En fait, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que la biodynamie m'a réconcilié avec la vigne et la viticulture. Si j'avais pas pris contact avec la biodynamie, si je ne m'étais pas mis à travailler en biodynamie, je crois qu'actuellement il n'y aurait plus de vignes sur le domaine de la Péquelette. Le domaine de la Péquelette n'existerait peut-être pas d'ailleurs. En fait, la biodynamie, au-delà d'être une technique agricole, ça en est une, mais ça change le regard qu'on peut avoir sur son travail, ça change le regard qu'on peut avoir sur nos vignes, sur nos sols, et ça change beaucoup de choses. Je m'étais rendu compte après quelques années de travail avec mon père que je pouvais faire mon calendrier de travail jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire quand la vigne commence à pousser, on commence à faire ça, on passe tel truc, on fait tel travail, machin. Et ça se répétait année à année. Et j'ai pris, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris un coup derrière les oreilles et je me suis dit putain c'est pas possible. Je peux pas faire ça toute ma vie quoi. C'est pas. Je voulais arrêter. Moi, je sais que je travaillerai toujours mes vignes, qu'il faut toujours travailler les sols, qu'il faut toujours vendanger. Mais par exemple, là, depuis 2 ans, j'essaye de me passer complètement de soufre et de cuivre en remplaçant ça par des préparations à base de plantes, de silice. Voilà, on essaye de mettre un peu un protocole en place là, avec quelques collègues pour essayer de se passer même de soufre et de cuivre à la vigne. Et on y arrive. L'an passé, j'ai échoué sur certaines parcelles. Cette année, on a affiné un peu le protocole et c'est bien parti. On rendez-vous au vendange, mais là pour l'instant sur les vignes il n'y a eu aucun soufre, aucun cuivre. Et bon, il n'y a rien, tout se passe bien. Les recettes, on va parler de fondamentaux de la biodynamie, ils sont les mêmes pour tout le monde. Hein. C'est la bouse de corne, la silice de corne, dans mon cas le compost de bouse mariatoun. Dans le cas d'autres vignerons, ils utilisent des composts dans lesquels on a mis les préparats du compost biodynamique, mais ça, les fondamentaux, ils sont là. Voilà. Okay. Après, on peut les utiliser plus ou moins, on peut les utiliser à des dates particulières, ça, c'est un peu plus propre à chaque vigneron. Et à chaque parcelle, Et à chaque parcelle, à chaque cépage et aussi à chaque année. Ouais. Parce que les années se suivent et ne se ressemblent pas et voilà, s'il fait un peu plus sec, eh bien, on passera un peu plus de bouse de corne. S'il fait un peu plus humide, eh bien, on passera un peu plus de silice. Et ça après, ben, c'est le ressenti de chaque vigneron. C'est notre métier ça. On a des outils qui sont posés sur l'établi et puis nous, notre métier, ben, c'est de les utiliser à juste escient. Voilà. Le vigneron, il fait partie de son vignoble, il fait partie de son terroir. On est une des pierres du terroir. La vigne, le sol, le climat, le vigneron. Voilà. Et donc si le vigneron fait quelque chose à contre-cœur, les végétaux, la terre le ressent à un moment ou à un autre. Et encore plus en biodynamie où on travaille quand même beaucoup avec du ressenti, avec des choses un petit peu difficilement quantifiables, mais qui sont bien réelles quand même. La région est favorable peut-être pour ça, il faut le reconnaître. On a notre meilleur anti-mildiou, c'est le Mistral. Voilà. Mais il ne souffle pas tous les ans et pas toujours quand on veut. L'an passé, on a eu de grosses attaques de mildiou. Alors la région favorise, mais la pratique intense de la biodynamie et la compréhension du fonctionnement des plantes et des champignons sur les plantes peut permettre d'avancer beaucoup dans la lutte contre ces champignons. Quelqu'un qui passerait des préparats biodynamiques à contre-cœur ferait plus de mal que de bien. Ça, je pense, ça pourrait être même néfaste. Ouais, donc de les faire avec... quand on prépare les préparats, qu'on remplit les cornes de bouse, qu'on remplit les cornes avec de la silice, on fait toujours ça avec enthousiasme, avec bonne humeur, en ayant conscience de ce qu'on fait. Voilà. Quand on dynamise, c'est pareil. Si on vient au bord du dynamiseur et qu'on apporte tous les problèmes qu'on peut avoir du quotidien avec ses enfants, avec sa femme, avec son banquier, ça fonctionne moins bien que si on est détendu. Et puis quand bien même, certaines fois, ça peut arriver d'arriver au bord du dynamiseur et de dynamiser avec tout un tas de choses en tête. Quand on a fini notre dynamisation, notre pulvérisation, on repart, on est beaucoup mieux.
Alors un bouquin sur la pratique de la viticulture et du travail de la vigne, il y en a un qui est quand même pas mal fait, qui a été écrit par François Boucher. J'ai plus le titre en tête, mais ça doit être quelque chose comme la viticulture ou la viticulture en biodynamie, quelque chose comme ça. Alors c'est de la viticulture des Pays de Loire, mais on peut s'en inspirer allègrement, même dans le sud de la France, ça donne de bonnes bases. Après les bouquins, il y en a des pleines librairies, en particulier, et après il faut se retourner vers le mouvement de l'agriculture biodynamique, ils ont tout un tas de livres intéressants. Il y a le bouquin de Nicolas Joly qui est intéressant, alors, un peu poétique, un peu collé au plafond, mais intéressant quand même à lire. Et puis après il y a le bouquin fondamental, le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. C'est un peu moins facile à lire, on ne lit pas 15 pages d'affilée comme ça, enfin moi ça m'est difficile, quoi. Je lis petit bout par petit bout et je me rends compte qu'après un peu plus de 10 ans maintenant, ça fait combien, 12 ans que je pratique la biodynamie, je relis des choses que j'avais lues au tout début qui m'est semblé complètement obscures et qui me parlent un peu plus. Donc la pratique aide à la compréhension du bouquin aussi. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux, quoi.